Votre chaîne d'information locale évolue. Désormais, retrouvez votre journal chaque soir, du lundi au dimanche, à 18h50. Avec vos reportages sur l'actualité qui fait notre territoire, ainsi que de nouvelles rubriques pour décrypter et analyser l'information qui vous concerne. Le journal, du lundi au dimanche à 18h50, sur Puissance Télévisions. La vaccination vient d'être lancée dans les centres hospitaliers de Saint-Dizier et Vitry-le-François. Un nouveau club de boxe va voir le jour à Saint-Dizier. La crise sanitaire est source d'inspiration pour cette photojournaliste en terre bragarde. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du 12 janvier 2021 et on commence ce journal avec la vaccination contre la Covid-19. En effet, le centre de vaccination se déploie dans les hôpitaux. L'objectif est de vacciner le personnel soignant. Mais pour de nombreux professionnels de santé, cette campagne semble être le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de cette crise sanitaire. Regardez ce reportage signé Julien Carré. Ouvert depuis ce vendredi, le centre de vaccination de l'hôpital de Saint-Dizier accueille le personnel hospitalier et le personnel de santé de ville de plus de 50 ans ou présentant des pathologies pour leur administrer le vaccin Pfizer contre la Covid-19. Il y a eu une forte mobilisation des professionnels de santé pour se faire vacciner puisque nous avions lundi soir, c'est-à-dire après 2 jours d'ouverture du centre, déjà 216 professionnels de santé qui s'étaient fait vacciner. Avant chaque injection, toutes les personnes passent par la consultation pré-vaccinale, une étape obligatoire. On vérifie l'absence de contre-indication au vaccin, on vérifie que tous les critères de vaccination sont réunis. Ce vaccin, ça représente l'espoir de sortir un petit peu de la pandémie actuelle, de pouvoir retourner à une vie normale. En effet, pour toutes les personnes qui se font vacciner, cela représente une lueur d'espoir. Après plusieurs concertations avec les médecins, conversations avec les médecins, ils préconisaient franchement de le faire et voilà, je pense que si on veut arriver au bout du tunnel, oui, il faut que les gens soient vaccinés. Cette campagne de vaccination va être élargie dès ce lundi 18 janvier. En effet, en plus du personnel de santé, toutes les personnes âgées de plus de 75 ans pourront recevoir ce vaccin, une phase importante pour le directeur du centre hospitalier de Saint-Dizier. Ça représente en effet sur l'ensemble du département de la Haute-Marne plus de 17 000 personnes. C'est évidemment extrêmement important de pouvoir les vacciner en priorité puisque vous savez que l'âge est un facteur majeur de fragilité vis-à-vis du Covid. À l'hôpital de Vitry-le-François, c'est la même situation. Un centre de vaccination a ouvert ses portes ce lundi. Une centaine de personnes ont déjà pu se faire vacciner, notamment les libéraux et les pharmaciens. Il faut protéger les gens qui viennent à la pharmacie, c'est un moyen de le faire. Ce sera la solution de toute façon. Donc plus de gens le feront et mieux ça sera. Comme en Haute-Marne, on prévoit de vacciner les personnes de plus de 75 ans dès la semaine prochaine. L'objectif avec ce vaccin est d'acquérir l'immunité collective. On cherche une cible de gens vaccinés qui nous permettrait d'obtenir une immunité collective d'environ 50-60%. À ce moment-là, on prend la chance effectivement de voir moins circuler notre virus, surtout si on a vacciné les adultes, les fragiles. On abaisserait l'incidence de cette épidémie sur notre société puisqu'elle circulerait chez des gens plus jeunes, moins symptomatiques et qui n'ont pas recours au système sanitaire et on baisserait la pression sur l'ensemble du système sanitaire et sur l'ensemble de la société. La prochaine étape de vaccination concernera tout le personnel soignant ayant moins de 50 ans et ne présentant aucun facteur de risque. Restons dans le thème de la vaccination puisque la question de la rédaction était consacrée à ce sujet. Aujourd'hui, sur nos réseaux sociaux, nous vous avons demandé si vous comptiez vous faire vacciner. 30% des personnes ont répondu positivement à cette question. 70% ne veulent donc pas se faire vacciner. À noter que sur le réseau social Twitter, la majorité des votants veulent se faire vacciner, contrairement aux internautes de Facebook. Du sport à présent, l'ancien champion de boxe de France poids lourd, Sid Ahmed Tourki, a pour ambition de créer un nouveau club de boxe à Saint-Dizier. À destination des enfants et adolescents, le sportif a lancé les démarches nécessaires pour ouvrir son nouveau projet, le Boxing Club Bragard. On l'écoute au micro de Nargis Boussaïd. Je voudrais ouvrir un club de boxe pour sortir des champions et des championnes. J'ai fait mes démarches auprès de la préfecture qui m'ont délivré mon numéro d'immatriculation.
J'ai été voir quelques gens qui m'ont donné des coups de main. J'ai des bénévoles qui sont associés avec moi. Ce projet de club de boxe me tient à cœur. Ce qu'on m'a appris, je veux le retransmettre aux jeunes. Donc les gens, quand ils m'ont vu sur Facebook, j'allais ouvrir un club de boxe, ils sont venus m'interpeller dehors en me disant si tu veux ouvrir un club, ben moi je t'enverrai mon fils, je t'enverrai ma fille. Donc je leur ai dit oui, il n'y a pas de souci. Donc ils m'ont demandé quand, donc comme je leur ai dit avec le Covid c'est pas évident. Donc j'attends qu'ils me délibèrent mes créneaux pour commencer mes entraînements de boxe. J'espère que j'aurai des nouvelles cette semaine ou la semaine prochaine. Mais j'aimerais bien que ça vienne le plus vite possible. Moi, je leur ai demandé le gymnase Anne-Franck où il y a de la place, je suis prêt à y aller. Du moment que j'ai une salle pour entraîner mes jeunes et puis mes plus grands. Emeline Boutry, une jeune photojournaliste, rencontre les bragards dans le but de recueillir leurs témoignages en ces temps difficiles. Le thème de son article tourne autour de la crise sanitaire et des mesures mises en place, dont le couvre-feu à 18h. Regardez ce reportage de Manon de Fontis. Mettre en image le quotidien des bragards en cette période de couvre-feu, tel est l'objectif que s'est donné la photojournaliste Emeline Boutry. Comment faire ses courses quand on finit de travailler à 18h ? Est-ce que les bragards ont pris de nouvelles habitudes ? Quelles sont les solutions éventuelles ? Autant de questions auxquelles Emeline tentera de répondre. C'est parti d'une question toute simple que je me suis posée, c'est si par exemple un couple travaille toute la journée, fait du 8h-18h, à quel moment ils vont faire leurs courses ? Est-ce que tout le monde va se retrouver le samedi dans le supermarché ? Et en fait, en partant de là, je me suis dit ce serait intéressant de voir comment justement le couvre-feu va impacter les familles dans leur quotidien. Et après, j'ai élargi un peu en y réfléchissant, en me disant oui, mais ça impacte aussi les professionnels. Et du coup, je suis partie sur ce sujet-là de l'impact du couvre-feu à 18h sur le quotidien des bragards. Pour mettre en lumière l'impact du couvre-feu sur le quotidien des habitants de Saint-Dizier, Emeline photographie plusieurs personnes aux profils variés, des commerçants, des bénévoles ou encore des citadins. On va voir si ça me semble naturel, sinon je vous demanderai de marcher allemand et puis on va déjà faire une première ou comme ça pour regarder devant vous. Après avoir reçu quelques conseils pour prendre la pause, le modèle photo du jour se prend au jeu. On entend aussi le mécontentement de certaines personnes qui ne le déclarent pas forcément ou qui se taisent. Et je pense qu'on a le droit de dire ce qu'on pense. On a le droit de dire non, on n'est pas d'accord. Pour illustrer le ressenti des bragards face au couvre-feu, Emeline recherche des lieux bien spécifiques. Angel, il me parlait d'un sentiment un peu de solitude. Du coup, pour mettre en avant ça, j'ai vu qu'il y avait une rue et puis il y avait des miroirs. Et j'ai attendu qu'il n'y ait plus qu'une voiture, aucun passant, et pour vraiment accentuer le sentiment de solitude. Donc il y a à la fois, je réfléchis sur le tas en fonction de ce qu'ils me disent, et aussi je réfléchis, j'ai déjà des idées de photos que je souhaite réaliser, et puis si ça colle avec leurs propos, on y va. Dans un premier temps, le photoreportage est publié sur le site du collectif de photographes DR, dont Emeline fait partie. Elle espère par la suite pouvoir publier ses photos dans la presse nationale. C'est la fin de cette édition du journal, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée à tous, tout de suite, la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans en zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.